À part brûler le cellophane, j'en place une pour tous nos fans. Sans vous c'est la fin. J'fume des bédos tard et je reprends ça le matin. Marseillais dans la gare, regarde l'hôtel par l'après. Marqué par la life, la rue nous a pas raté. Et puis je suis pour calmer mes nerfs. Dans le rap on est venu faire le ménage. Bref une fille à payer pour ma mère. Et une balle en teuté pour les larges. Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans, donc un tuto. Comme j'ai vu que le premier tuto sur Clash of Clans vous avez extrêmement plu, je me suis dit pourquoi ne pas en faire un autre. Donc simplement une autre composition de troupes, mais cette fois-ci pas pour Rush, Master, enfin ni quoi que ce soit, Crystal, Titans, ce que vous voulez, non. Aujourd'hui c'est pas ce qui nous intéresse tout simplement. Du coup aujourd'hui c'est un tuto comment bien farmer et tout, avoir une bonne base. Franchement pour moi c'est hyper important. Les compositions de troupes, comment bien attaquer, tout ça pour moi c'est vraiment hyper important. Donc on va tout de suite commencer par la composition de troupes, c'est ce qui est en soi le plus important. Donc nous avons 2 guérisseuses, 15 sorciers, 4 sapeurs, 20 géants ainsi que 4 archers, voilà tout simplement. Et donc comment on attaque, je vais tout simplement vous montrer ça. Donc vous voyez, je fais des butins franchement exceptionnels. À partir de là, des 200 archers, là j'avais pas encore fait cette compo, mais regardez un petit peu comment il faut attaquer. Je vous montre un petit peu. Donc tout d'abord, normalement là je vais attaquer par la gauche où il y a ou vers le bas, enfin, dans l'alignement soit de la tour d'archer qui est juste là, ou alors dans l'alignement de la réserve d'or, voilà. Donc d'abord je vais mettre quelques petits archers pour déblayer un petit peu, voilà. Donc je vais mettre en x2, voilà, tout simplement ça sera assez. Donc là on peut voir que je déblaye un petit peu, je mets un petit sorcier pour parce que il y avait également un truc d'élixir, une foreuse d'élixir noir. Voilà, et là tout simplement je mets mes géants en 2 groupes tout simplement, mais là c'était pas de groupe équitable parce que j'ai pas su le faire à cause de cette base qui est assez tournante, voilà. Du coup après on met les archers, puis les sapeurs, et après on met les sorciers en arc de cercle, mais cette fois-là l'attaque j'avais vraiment foiré. Vous allez voir que les sorciers ont été plutôt intelligents, ils m'ont plutôt bien aidé. Donc simplement là, donc le CDC qui tombe, il y avait pas d'élixir noir, mais là simplement il y a les géants là qui ont tout simplement tanké, et c'est pour ça que après les sorciers ont pu faire leur taf sur la réserve d'élixir noir, voilà. Et après j'ai laissé les troupes faire leur taf, voilà. J'ai presque fait 2 étoiles. Si les sorciers se seraient bien dirigés, j'aurais fait 2 étoiles. Après simplement là j'ai capitulé parce que ça servait complètement à rien de continuer, voilà. Mais hop, tout simplement là ça bug, c'est très chiant. Ah voilà, c'est bon. Du coup on va se mater une autre attaque. Donc ça c'était une attaque un peu foirée. Je vais vous montrer un que j'ai pas foiré. Ouais, celle-là elle était pas mal. Elle était pas mal franchement. Voilà, donc celle-là c'était une attaque que j'avais. Ah non, celle-là c'est... Voilà, à chaque fois j'arrive bien à me rattraper, mais sinon des fois c'est pas oufissime. Voilà, donc je vais vous montrer. Celui-là vraiment ça devrait être bien. J'espère que oui. Ouais, celui-là je l'ai bien réussi. Honnêtement je l'ai bien réussi. Donc tout d'abord déjà j'ai déblayé pour faire quelques pourcents sur les côtés, voilà. Après j'ai mis un groupe de géants là. Donc j'ai simplement attaqué en angle, puis un deuxième. Après une guérisseuse sur un des tas, puis les sapeurs simplement pour casser le mur. Et après les 2 groupes sont rejoints simplement. Et après j'ai mis les sorciers pour bien déblayer et tout.
Et évidemment, je mets les petits sorts de rage, voilà, sorts de soins pour que ça passe bien. Au début, je trouve que c'est vraiment important pour bien que ça passe. Mais ça n'a rien à voir. Mais si vous avez une composition golem, il faut vraiment les mettre quand vos troupes sont au centre. Vos sorts de rage, il faut vraiment mettre quand les golems sont au centre. Sur une compo golem tout simplement. Et donc là, vous voyez que ça fait plutôt bien le taf. Ça, on peut se le dire, voilà. Ça fait même très très bien le taf. Là, le canon qui va pas être détruit. C'est dommage, on aurait pu prendre la mine d'or, mais c'est pas la préoccupation. Quand on rush, c'est l'externat tout simplement. Voilà, après j'ai laissé un peu faire le taf, toutes les troupes. Voilà, du coup là, on va se faire une attaque en live. Et après on va passer à voir les avantages tout simplement du village, ce qui est bien dans ce village, tout ça, hop. Ouais, ah voilà, ça c'est bien. Donc juste c'est foreuse. J'ai juste envie de voir si on attend ces foreuses. Si oui, ça risque d'être assez chiant. Ok, il a clairement qu'une foreuse. Donc il a que une foreuse apparemment. Apparemment il a que une foreuse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux petits sosos ici. Ainsi ça va quand même être un peu plus rapide. Voilà, hop. Ça. Je vais attendre un peu que ça déblaye, ainsi pouvoir poser dans l'alignement de la réserve. Ok, du coup, je vais mettre. Je vais tous les mettre. Parce que là, il n'y a pas moyen de faire de groupe. Hop, voilà. Ensuite, un petit sort de rage pour aider. Ah merde, ouais, du coup, il y a la cabane. Ça va être assez chiant. Allez, ah merde. Merde, tous les sorciers ils tournent. Si je mets un rage... Est-ce que ça a l'air dirige? Yes. Ça en a redirigé quelques-uns. Non, la bombe géante. Non, c'est totalement une attaque foirée. Non, allez. Yes, le petit soso juste là qui va aller sur la réserve d'élixir noir. Voilà, heureusement qu'il y avait ce petit soso parce que sinon, on va vous dire qu'on était totalement mort. Ok, du coup, j'aurais dû faire une ellipse au montage. Ok, du coup, on va mettre le pouvoir du roi. Voilà, du coup, hop, c'est fait. Du coup, 51%. Voilà, du coup là, vous voyez que c'est une compo de troupes qui est plutôt forte. Du coup, on va voir ce qu'il a d'assez bien tout simplement ce village. Déjà, le CDC qui va sur tout le village. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel sur des villages. C'est vraiment le plus important. Après, il y a des gens, ils cherchent qu'à prendre l'HDV. Dans ce cas-là, ils prennent maximum 30 000. Après, les ressources sont extrêmement bien protégées, même si elles sont un peu exportées. Elles sont hyper bien protégées en plus. Ils peuvent passer que par là parce que les troupes vont simplement tourner. Il peut les poser où il veut, comme les troupes vont voir qu'il y a un petit trou. Les troupes vont vouloir passer, tout simplement ils vont se faire dégommer. Et ensuite, j'ai plein de défenses et tout qui vont dessus. Je crois qu'il y a même la tour d'archer là et qui va sur les deux. Franchement, cette base, elle est hyper importante. La base en soi est hyper importante pour farmer, pour rusher. On va dire que c'est un peu moins important, mais pour farmer aussi, il faut tout simplement que les ressources ne soient
vraiment pas dans le même compartiment. Qu'elle soit pas très espacée en soi, c'est pas trop grave, mais tant que là, regardez, hop, là, ça va tout simplement tourner à droite. Parce que ils vont passer là, ils vont peut-être casser ici, mais ils vont tourner à droite, tout simplement. Parce que tout simplement, ce village est fait exprès. Sur ce, mes potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. Tchuss!